يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nous sommes rassemblés ici dans le cadre de l'acte 3 des journées communautaires de la finance islamique. La finance islamique qui est aujourd'hui, depuis déjà le 9 novembre 2022, est donc fait partie de la réglementation bancaire de la zone CEMAC, 3 ans après justement sa mise en vigueur. Ou alors il est fort aujourd'hui de constater que ce système financier reste encore méconnu du grand public. Il est donc important d'impulser une dynamique forte autour de cela, car sans une demande claire et soutenue des usagers, eh bien, les banques seraient tentées de rester scotchées au modèle classique par défaut d'attractivité du marché, car l'activité économique répond, comme le sait si bien, au principe de l'offre et de la demande. Il est donc question aujourd'hui de mettre une dynamique autour de la finance islamique, d'impulser ce mouvement qui est donc en marche, bien que porté par la communauté musulmane, mais il n'est pas question seulement de laisser cela à la communauté musulmane. Il est question aujourd'hui d'intégrer tout le monde dans cette dynamique qui est d'ores et déjà en marche, d'où la thématique retenue pour cette 3e édition qui se veut un appel à la promotion, au développement de la finance islamique dans la région, et ceci implique justement la participation de tous, non pas seulement, je le disais, de la communauté musulmane, mais la participation de tout un chacun afin que la pression sociale qui viendra justement contraindre les banques, y compris celles de droit classique, à développer des services financiers compatibles avec les principes Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Monsieur Dr Bachir, qui nous a fait l'honneur d'être là, le Dr Ayatou, nos éminents savants, notre partenaire majeur, Afriland First Bank, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, Messieurs les directeurs généraux, tous les autres invités, en vos rangs grades, recevez mes salutations chaleureuses. Nous allons passer 4 jours pour certains, 2 jours pour d'autres, et nous allons discuter ensemble sur comment est-ce que la communauté musulmane va s'intégrer dans la dynamique de développement de la finance islamique. La finance islamique est islamique parce qu'elle est fondée par la charia, c'est-à-dire la loi, le Coran et la tradition du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut donc pas penser développer la finance islamique sans une implication ou un engagement dans la promotion de la finance islamique par les dignitaires musulmans. Pas parce que cela les concerne seuls, mais parce que cela aura un impact sur tout l'échiquier social et économique. Tout le monde pourra donc bénéficier des bienfaits de la finance islamique de par les efforts que les uns et les autres pourront faire. Donc je souhaite à nous tous un bon séjour à Yaoundé pour ceux qui viennent de loin. Going to be having in our midst Dr. Bashir Ali Umar. He's coming all the way from Nigeria to give us clarifications on financing. And since we've been talking, right now we are going to be having an expert who is going to be giving us the Sharia compliance control
and what's the role of Islamic dignitaries as far as Islamic finance is concerned? Highly honored to be among you during this third edition of Community Day on Islamic Finance. And I would like to express my deep gratitude and thanks to the organizers for inviting me, especially the Afriland First Bank. This is my first time in Cameroon. There are two topics that have been assigned to me. The first one is Islamic finance, the Sharia compliance control architecture. And then the second one is the role of religious leaders in the development of the industry, the case of Nigeria. It is an honor to be before you today on behalf of the Cameroon Muslim Elites League, LICAM, on the occasion of the 10th edition of the CEMAC Islamic Finance Community Days. The theme of this year's event, promotion and development of Islamic finance within CEMAC, the commitment of the Muslim community of Cameroon is particularly significant. As you all know, Islamic finance offers a unique opportunity for economic growth and development based on the principles of fairness, transparency, and ethics. As Muslims, therefore, we have a responsibility to promote and develop this industry, not only for the benefit of the community, but for the benefit of the broader society. Je vous prie, Madame, Monsieur, d'accueillir le représentant justement de Afriland First Bank pour son allocution de circonstance. Honorable Dr. Bashir, respected religious leaders, dear partners, distinguished guests, ladies and gents. It is with pleasure that I address you today on behalf of Afriland First Bank and at this significant event as a major partner of this third edition of Islamic Finance Community Days. We are deeply honored by the opportunity to contribute to an initiative with a dual mission: raising awareness among stakeholders about Islamic finance with the primary goal of informing the general public and religious leaders about its existence. These community days are a privileged moment for reflection and knowledge sharing. They provide a platform to discuss the challenges and opportunities of Islamic finance while also raising awareness among the Muslim community about its benefits in terms of financial inclusion and banking access. And I am confident that this platform will strengthen our religion leadership and foster future collaborations among institutions in the Zone CEMAC and all stakeholders. Thank you for your attention, and once again I wish you this edition of the Islamic Finance Community Days a resounding success. Assalamu alaikum. Thank you very much, representative of Afriland First Bank, that bank which has taken it upon them to support, to be a great part of this economic forum. Term, we have the main goal, which is to raise awareness among at least 50% of Cameroonian Muslim community, approximately 5 million people, about the principles and opportunities of Islam finance. Verily, as we stated, it has been created since 2022, right? Yes, and the greatest challenge we've had is to communicate, and that's why we are here today. Moving forward, we don't just have Afriland First Bank as part of our partners. We have equally the MINIPAT, which is the Ministry of Economic Planning and Land Planning, where the ministry responsible for implementation of coordination of several projects and programs in Cameroon. Let's welcome MINIPAT.
C'est un immense honneur pour nous de prendre la parole devant vous ce matin. Au nom du directeur général de la coopération et de l'intégration régionale du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, initialement désigné pour représenter M. le ministre à la cérémonie d'ouverture de ce matin. En cette heureuse circonstance, nous voulons saluer cette belle initiative du cabinet AIFC, African Islamic Finance Consulting, et son promoteur, M. Hassan Belibinoa, initiative qui participe du développement de la finance islamique au Cameroun et dans la CEMAC. Mesdames et messieurs, la finance islamique fait aujourd'hui partie intégrante de l'économie mondiale. Au niveau du Cameroun, comme vous le savez, la pénétration de la finance islamique est favorisée par la Banque islamique de développement, institution à laquelle le Cameroun est pays membre. Le gouvernement a adopté la stratégie de la finance inclusive, dont l'un des axes majeurs porte sur l'amélioration de l'accès et l'utilisation des services financiers par tous les citoyens, en particulier les couches vulnérables et les populations vivant en milieu rural. Parrainage d'une telle initiative, le gouvernement exprime et témoigne la volonté des pouvoirs publics non seulement de diversifier les sources de financement afin de lutter efficacement contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales, mais également à soutenir les initiatives privées. Oui, l'organisation des événements comme ceci marque effectivement un engagement sur la promotion. Nous sommes satisfaits de la qualité des acteurs et le nombre d'acteurs qui sont réunis ici aujourd'hui pour promouvoir la finance islamique. Il appartient maintenant à la communauté musulmane et tous les autres acteurs de s'approprier des instruments qui ont été publiés jusque-là par la CEMAC. On a bien compris l'intérêt et le rôle que la communauté musulmane doit jouer et les leaders. Et donc, nous nous sommes sentis concernés et nous avons pensé qu'il était important que nous associons notre image et que nous travaillions avec AIFC pour développer cette activité. Dieu merci. Salut monsieur le prophète Mohammed sallam. D'abord, je me présente. Moi, c'est le docteur Abdul Karim Aboyerima, le président du COSAIC. La sensibilisation est lancée pour que tous les musulmans du Cameroun puissent s'informer par rapport au financement islamique. Tous ceux qui pensaient qu'ils ne voulaient pas de financement des banques ordinaires parce qu'il y a des lisures, il est l'opportunité maintenant pour eux de s'approcher à ces organisations. On en a vu, pas une seule. On a fait avec Philanthropist Bank, avec CCA, avec Savannah et bien d'autres organisations qui sont là pour le financement islamique. Donc il est hors de question qu'ils restent en marge de la société. S'ils ne veulent pas le financement bancaire ordinaire, conventionnel, voilà, ils ont une autre option pour pouvoir décoller.